Bonjour, bienvenue chez Bresse Motorsport. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, 991 Turbo S, phase 2. Cette voiture, vous l'avez déjà vue chez nous pour un stage 1. Donc les gains sont énormes, c'est un moteur biturbo, on a de la cylindrée, 2 turbos à la clé. Le résultat était génial, on a pu l'essayer sur route, c'était une belle découverte, c'était un petit peu dans l'idée des Porsche qui sont un petit peu nouvelles chez Bresse Motorsport. On a commencé par les GT3 et quand on a eu l'occasion de conduire cette Turbo S cabriolet, quelle efficacité! Autant de puissance et de couple ne passerait pas sans les 4 roues motrices. Vous l'aviez vu sur le banc en stage 1. Maintenant, place au stage 2. Avant de sortir de cette magnifique ambiance, à l'intérieur, le pack carbone, les seuils de porte Turbo S en carbone également, la sono, le cuir étendu, le pare-soleil en Alcantara. C'est une très belle voiture, l'ambiance y est très bonne à bord. Et derrière son volant, bien sûr. Turbo S et au bout des turbos, c'est dommage, on a 2 catalyseurs qui brident la voiture. Le score était déjà phénoménal, la voiture est très bien d'origine, elle est beaucoup mieux reprogrammée. Pourquoi on a choisi de décatalyser cette voiture? Bien sûr pour les perfs, deuxièmement pour la sonorité, mais aussi pour une question de budget. Puisque vous le voyez, vous avez de très belles sorties que je trouve vraiment spécifiques à cette voiture et franchement sympa. Si on changeait la ligne d'échappement, que ce soit par une Acra ou quoi que ce soit d'autre, forcément le budget explosait, mais aussi on changeait de sortie et aussi de diffuseur, ce qui n'était pas le choix du client. Donc on a trouvé une solution simple et efficace, remplacer les catalyseurs par ces 2 tubes, les bipass Super Sprint. Alors ces petits bouts d'échappement, on va les situer juste ici. Ce qui est sympa sur le Turbo S, c'est que nous n'avons pas de diffuseur, pas de fond plat. Quand nous allons la lever, vous allez tout de suite voir où cela va être installé. Quand on parle de décatalyser une voiture et de passer en stage 2, mécaniquement, ça passe par un décata, mais forcément, on va reprogrammer la voiture, retravailler la cartographie que nous avions fait la première fois pour le stage 1. Nous voici maintenant à l'atelier, c'est le moment d'installer les downpipes. Donc on a démonté le PC arrière pour pouvoir accéder, pour pouvoir démonter le silencieux, et les bipass, les downpipes sont juste là et juste derrière le turbo. Donc on va vous faire un plan, c'est assez accessible, on voit le turbo, juste ici on libère, on a quelque chose de plus gros avec des catalyseurs, ici c'est du tube, on va remettre tout ça en place et aller au banc de puissance. C'est le moment d'installer ces downpipes, ce décatalyseur. Donc ici le cata d'origine avec beaucoup moins permissif. Et ici, vous le voyez, c'est vide. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut tout de suite comprendre, en fait, que ça va libérer le moteur, parce que vous voyez le turbo qui est juste ici. On met un filtre qui est un catalyseur juste derrière. Forcément, ça peut pas être évacué de la même manière qu'avec ce tuyau qui va venir se mettre juste ici. La même chose du côté conducteur, forcément, et l'échappement central au milieu. Alors, sur cette version turbo, vous pouvez distinguer ici l'échangeur, il y en a un de chaque côté, les prises d'air sur le côté de l'aile et ce système de refroidissement d'admission qu'on pourrait également optimiser. Aujourd'hui, c'est un stage 2 assez simple, c'est juste un décata, histoire d'optimiser le flux de la suralimentation au niveau du turbo des gaz d'échappement. Alors le flux des gaz d'échappement, vous le voyez ici, on a le flat 6 avec les 3 cylindres de chaque côté à plat, le collecteur d'échappement en sortie de cylindre, le gros turbo qui est juste ici et ce tuyau qu'on va mettre juste à la suite. Alors le gros cata, on l'enlève, on va mettre celui-ci en place sur le silencieux d'abord. C'est vrai qu'on aurait pu le monter d'abord sur le turbo, mais en fait il faut rentrer tout ça derrière le moteur. Donc pour pouvoir remettre le pare-choc, on l'installe maintenant. Donc de ce côté et de l'autre, juste ici. Maintenant, on va relever tout ça pour le mettre sur la voiture.
L'installation de la partie échappement est terminée. Maintenant, allons sur le banc. Nous allons retoucher la cartographie que nous avions fait en stage 1 pour le passage en stage 2. C'est assez peu différent, mais on va quand même toucher à certaines valeurs de suralimentation, notamment pour pouvoir avoir le maximum des gains qu'on peut avoir sur cette voiture et ce gros moteur. Profitons de cette vue assez dégagée sur la partie arrière pour vous montrer le cheminement de l'air. Une partie de cet air est acheminée par cette prise d'air, comme les GT3 RS, sauf qu'ici, au lieu d'alimenter le filtre à air qui est juste derrière, on alimente l'intercooleur. L'air rentre ici et ressort là pour refroidir ce dernier. Ensuite, on a des prises d'air qui sont sur le dessus, sur le capot arrière de la voiture, qui rentrent directement dans cette grosse boîte pour alimenter l'air du moteur via le filtre à air qui est entre les deux. Donc c'est deux réseaux d'air séparément, un pour refroidir l'intercooleur, l'autre pour alimenter le moteur en air frais. La dernière fois que nous avions fait cette vidéo, vous étiez nombreux dans vos commentaires à nous demander comment est-ce qu'on faisait pour passer un véhicule 4 roues motrices, puisque cette Porsche Turbo S, comme toute, est 4 roues motrices, en 2 roues motrices. C'est facile avec un outil de diagnostic suffisamment puissant. Il suffit d'aller chercher la fonction spéciale et d'activer le mode bonne puissance 2 roues motrices. Vous pouvez le constater, la voiture est démarrée et les voyants concernant le traction control, la motricité, l'ABS, etc. sont désactivés. Tout est en défaut, donc c'est bon. On peut passer la voiture au banc en 2 roues motrices. Le pare-choc est en place, les feux arrière également, vous l'avez remarqué, les tubes, les remplacements de catalyseurs sont complètement bleu-violet. Donc on voit que la température d'échappement est bien présente et que ça chauffe, ça prend une super belle couleur. Maintenant, allons tester ce véhicule sur la route. Un essai qui décoiffe, même si vous allez vous moquer de moi. Vraiment, cette voiture, on en est complètement fan, ça envoie énormément. Le châssis est génial, même si c'est une 4 roues motrices. C'est un cabriolet, on cherche pas. Cette voiture fait du circuit, hein. Et à mon avis, on est bluffé par les performances de ce modèle qui n'est pas destiné à ça et qui est malgré tout très efficace. Aujourd'hui, ce qu'on a apporté à la voiture, c'est pas du châssis. Donc revenons sur le moteur. Ça a été très court, c'était pas prévu qu'on fasse cette vidéo, c'est venu un petit peu à la dernière minute, mais on ne voulait pas, on voulait absolument pas louper l'opportunité de vous remontrer cette voiture. C'est génial puisque très belle voiture, mais revenons encore une fois au moteur. Plus de 800 Nm de couple et plus de 650 chevaux. Donc là, c'est spatial et c'est vrai qu'on peut pas, enfin, les sensations que ça donne et surtout avec cet échappement modifié, on entend vraiment le bruit de la Surale et ça fait des petits bruits qu'on a l'habitude d'entendre sur les caisses turbo et là en cabriolet, on les entend beaucoup mieux. C'est vraiment une super voiture, content de cette prépa, content de pouvoir rouler avec cette voiture. Merci encore à notre client, merci à tous nos clients de nous faire confiance. Pour conclure, pourquoi on aime autant cette voiture? On est à 2 doigts de la GT2 RS en termes de performance. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, Ken à vous.